Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, c'est un webinaire qui va nous permettre de comprendre la Skills Week, qui est un événement organisé pour sa 3e édition. Ce matin, je reçois Joy qui va nous expliquer ce qu'est la Skills Week et quelles sont les nouveautés de la 3e édition. Bonjour Joy. Bonjour, merci Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Ouais. Alors, moi, je suis donc Joy, je suis Head of Brand et Communication chez Skills Day. Et en effet, j'ai le plaisir d'organiser la Skills Week et de la co-animer depuis la 3e édition consécutive. Donc, créatrice et organisatrice de ce bel événement. Alors, je vous mets tout de suite le lien de l'événement. Comme ça, vous avez directement accès dans le chat. Alors, première question, Joy, comment est né cet événement? Alors, en fait, c'est né en 2020 pendant le 2e confinement. Le moral collectif baissait. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en chômage partiel et qui avaient envie d'utiliser leur temps pour se renforcer, sortir du quotidien, se développer. C'était le moment de pouvoir aussi penser à soi. Et du coup, il nous est venu l'idée d'offrir à la base un webinar, d'offrir du contenu vraiment à valeur ajoutée, du contenu de formation qu'on délivre d'habitude auprès de nos clients. Et puis, on s'est dit, en fait, pourquoi s'arrêter à un quand on peut en faire plusieurs? Et est née comme ça la première édition avec 15 webinaires gratuits et accessibles à tous. C'était vraiment directement la direction qu'on a voulu prendre pour pouvoir permettre à tout le monde d'en bénéficier, donner la chance à tout le monde de pouvoir suivre ces contenus de formation. Et puis, nous voilà, du coup, 3 ans après, toujours avec ce bel événement. On a ajouté notre Skills Day Touch avec des formats qui sont modernes, des interactions, vraiment des créneaux faciles à booker dans les agendas. Enfin bref, des webinaires sérieux sans se prendre au sérieux. Vraiment l'ADN de Skills Day. Alors, la Skills Week, c'est un événement pour lequel Mayer Ashline est partenaire. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'est dans 13 jours, 23 heures et 50 minutes. C'est quoi les sujets abordés? Parce qu'on parle de soft skills, mais est-ce qu'il y a des soft skills qui sont plus mis en avant que d'autres lors de l'événement? Alors, avant que je vous partage justement les différentes thématiques, donc cette année on en aura 8, je voulais déjà vous dire comment on les a choisies. Donc c'est 8 compétences clés qu'on a choisies sur la base forcément d'études de marché des soft skills dans le monde, les soft skills les plus plébiscités, mais aussi les feedbacks et les besoins de nos clients. Donc vous allez sûrement voir des thèmes qui vous donnent envie tout de suite, que vous avez déjà en tête. Et à côté de ça, on a aussi pris le parti d'ajouter des thèmes qui sont moins connus, moins demandés, mais pour lesquels on a des convictions très fortes. Je pense à l'écoute, par exemple. Si on demande à quelqu'un s'il a une bonne écoute, vous avez 100% de oui autour de vous. Sauf que c'est pas si simple que ça, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc, on a décidé aussi de l'ajouter à notre programme que je vais vous partager tout de suite. Alors, donc, là, vous voyez sur mon écran, vous arrivez du coup sur la page d'inscription que Christophe vous a partagée avec le programme de la semaine. Toute la semaine, il y a 2 webinaires par jour, un premier à 11h, un premier à 14h. Alors, on commence la semaine avec le leadership, qui est un thème qui est très demandé, puisque qu'importe le métier, qu'importe la fonction, l'organisation, c'est un thème qui est important à développer dans sa vie pro et sa vie perso. Donc, vous allez découvrir le secret du leadership. Ensuite, on retrouve l'assertivité. Pareil, comprendre un peu les ressorts de l'assertivité, quel est notre propre niveau d'assertivité et comment on peut le pratiquer en situation pro, en situation perso, pour à la fois pouvoir interagir avec les autres en gardant confiance en soi, sans agression, sans crainte et faire passer les messages qu'on souhaite exprimer. On a ensuite apprendre à apprendre le mardi, le secret pour évoluer dans ta carrière.
Si vous étiez là à la saison 2, on avait un premier volet d'apprendre à apprendre qui a beaucoup plu, puisque Svenja a donné des clés pour pouvoir booster justement sa capacité d'apprentissage. Et là, on passe à un cran supérieur pour vraiment comprendre son cerveau. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien pour mieux l'utiliser et du coup s'exercer à développer ses capacités d'apprentissage qui reste le secret pour évoluer, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie personnelle. On retrouve ensuite un binôme de choc sur la prise de parole, donc un thème très plébiscité, puisque en majorité, tout le monde a envie de pouvoir capter l'attention. Quand on fait une présentation, quand on a quelque chose à dire tout simplement à un groupe de personnes, que ce soit pour convaincre des amis de partir en vacances ou tout simplement des collègues sur une équipe projet. Donc vous allez avoir des techniques simples pour pouvoir actionner rapidement cette attention et pouvoir engager vraiment vos participants par l'émotion. Ensuite, on a talent naturel. Alors, là, c'est un thème vraiment nouveau qu'on n'aborde pas d'habitude. L'idée, c'est de pouvoir comprendre quels sont vos propres talents, en fait, qu'est-ce qui est inné en vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer, exceller et devenir le meilleur. Donc, pareil, très important dans la vie pro et la vie perso. Ça vous permet à la fois d'identifier vos talents à vous et puis de comprendre aussi les talents des autres. Si vous managez une équipe, par exemple, de pouvoir bien identifier les talents de votre équipe et pouvoir miser dessus. Ensuite, on retrouve l'empathie. L'empathie qui est vraiment une compétence qui est difficile à exprimer en termes de concept, puisque souvent les gens mélangent empathie, sympathie, antipathie, apathie. Donc l'idée, c'est de mettre la lumière vraiment sur l'empathie, de comprendre à quel point c'est une qualité qui est essentielle et il n'y a pas besoin d'être gentil pour être empathique. Et il va falloir développer aussi d'autres soft skills autour de ça pour pouvoir y arriver. Et ça tombe bien puisque le jour suivant, on retrouve le management inclusif. L'idée, c'est de pouvoir tenir compte de toutes les personnes qu'il y a autour de nous. Alors, qu'on soit manager ou pas, puisque finalement, quand on n'est pas manager, on a un manager. Donc, on est tous concernés par la thématique, de pouvoir vraiment comprendre et connaître tous les enjeux qui sont liés autour de l'inclusion, de pouvoir intégrer chaque personne comme elle est, et on est tous différents. Et tout ce qu'on a d'unique est intéressant à mettre en avant. Donc ça, ce sera management inclusif. Et puis ensuite, je vous l'ai spoilé tout à l'heure, on aura l'écoute. Nous, on est convaincus que pour bien écouter, il faut d'abord mieux entendre et que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi saisir les opportunités, que ce soit pour soi ou pour les autres, et donc pouvoir avoir les clés pour écouter activement et concrètement. Donc ça, c'est le programme de la semaine, du lundi au jeudi. Et ensuite, on clôture en beauté avec un clap de fin qui est toujours disponible en live streaming comme le reste des émissions de la semaine. Cette fois, c'est à 19h30. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer justement un événement comme ça pour remplacer le programme télé du jeudi soir et pouvoir capitaliser sur le développement humain. Donc, on aura la chance d'avoir 7 experts pendant cette soirée qui vont booster les soft skills avec des mises en lumière à travers différents formats. On aura des interviews, des sketchs, des histoires, plein de formats différents dans l'objectif que vous puissiez à la fois passer un bon moment, vous amuser, apprendre et puis remplacer du coup votre programme du jeudi soir. On a privatisé un cabaret qui s'appelle La Nouvelle Ève à côté du Moulin Rouge pour accueillir justement toutes ces personnes sur scène et pouvoir vous faire vivre un show, un vrai spectacle digne de ce nom. Et c'est pour ça qu'on aura la chance d'avoir la présence exceptionnelle de Tania Dutel, qui est humoriste et chroniqueuse sur France Inter. Donc c'est un beau cocktail haut en couleur pour vous faire vivre une semaine de compétences complètes et recharger ses batteries pour ensuite affronter la nouvelle année qui nous attendra juste après. Alors, on a parlé du programme, on a assez peu parlé des intervenants. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter les différents intervenants ?
Oui, tout à fait. Alors, je vous les montre ici. Donc, on retrouvera Zuzana Smash qui est cofondatrice de SkillsDay et qui est la directrice pédagogique de l'entreprise. Donc, c'est vraiment la personne qui maîtrise les soft skills du bout des doigts et elle aura le plaisir d'ouvrir du coup cette Skills Week avec la thématique du leadership. On retrouvera Martin, qui est directeur de projet Blended Learning, qui lui a créé une entreprise avant de devenir formateur et qui se sert aujourd'hui de cette expérience pour pouvoir parler de son passé d'entrepreneur et toutes les soft skills qui sont nécessaires pour affronter le monde d'aujourd'hui. On a Sylvia Linares qui est également directrice de projet Blended Learning chez SkillsDay et qui, elle, a évolué sur différents postes. Elle a toujours été dans le monde pédagogique. Elle a été responsable pédagogique d'un centre d'enseignement. Elle a été institutrice. Elle a été Digital Learning Manager. Vraiment, les compétences, c'est son dada. Et elle aura l'honneur de nous parler de l'empathie. Alors, elle parle français, espagnol et anglais, mais je vous rassure, à la Skills Week, on sera en français. Après, on retrouvera Arthur, qui est le CEO de SkillsDay, qui lui est vraiment expert sur toutes les compétences liées à la prise de parole, à la persuasion, à la négociation, à la vente. Et donc, en binôme avec Martin, il vous donnera les clés justement pour capter l'attention et vous proposer ce qu'il a mis en œuvre lui-même au sein de sa carrière. On retrouve ensuite Svenia Busson, qui est cofondatrice de l'EdTech France et de l'Alliance EdTech européenne. Donc Svenia, c'est vraiment une passionnée de soft skills. Elle a réalisé un long voyage pédagogique où elle a visité 19 pays pour comprendre le monde qui nous entoure, quelles sont les différences culturelles et comment vous proposez aujourd'hui des clés justement sur l'apprentissage et le cerveau. Ce qui me fait une bonne transition pour Emric, qui est Head of Science chez Assess First. Donc, Emric, c'est une personne passionnée par la science, la data. Il s'est formé notamment à Harvard et aujourd'hui, il travaille chez Assess First. Il est spécialisé dans le recrutement prédictif. Et du coup, il nous donnera toutes les clés pour découvrir quel est notre talent naturel et comment l'identifier chez les autres. Ensuite, on retrouve Maude, directrice de projet Blended Learning chez SkillsDay, qui a eu plusieurs fonctions elle aussi. Elle a travaillé dans le management commercial, dans les ressources humaines pour une multinationale. Et puis ensuite, elle a utilisé tout son savoir pour pouvoir le mettre à disposition des personnes qu'elle forme aujourd'hui. Et c'est Maude qu'on retrouvera sur l'écoute. On retrouve Laurent Depont, qui est directeur du développement Institut Neurocognitivisme de France, qui lui a passé aussi quelques années en entreprise, puisqu'il était par exemple vice-président diversité et inclusion du groupe Orange. Il est passionné par l'humain et toutes les méthodes innovantes qui concernent le management. Et donc, il nous donne des clés pour qu'on comprenne notre cerveau dans la mise en place de certaines compétences au sein des organisations. Ensuite, on retrouve Mohamed qui, pareil, a pris conscience que malgré l'implication et les bons résultats, ça ne suffit pas pour atteindre l'excellence et qui va nous faire part de son savoir-faire sur l'assertivité puisqu'il a l'habitude de former des personnes qui travaillent en relation client, en management, etc. Et voilà, j'ai fait le tour des intervenants. Les seules personnes que je ne vous ai pas présentées seront les invités exceptionnels du coup de la cérémonie de clôture. On aura Thibaut Lannelong qui est Head of Training de chez Eiffage Energy System. Donc, avoir un regard vraiment concret sur ce qui se passe en entreprise. On retrouvera Claire Malenfant qui est directrice de l'éducation durable chez Babylou. Et on fera un joli parallèle entre ce qui se passe dans le cerveau pour les moins de 3 ans et puis le cerveau adulte. Et enfin, Ahmed Salama, qui lui est l'interlocuteur privilégié des clients chez 360 Learning, mais qui avant était lui-même responsable de formation. Et donc, on travaillera avec Ahmed autour du changement pour comprendre comment notre cerveau s'adapte. Alors,
cette soirée de clôture, elle n'est pas, entre guillemets, «open bar» au niveau des inscriptions, si j'ai bien compris. C'est Alors, au tout le niveau monde des ne pourra pas y inscriptions, assister. elle est open, hein. On peut s'inscrire en live Ouais, streaming au même titre que le reste de la semaine. Donc, en fait, tout le programme que vous avez sur cette page d'inscription est accessible à tous, gratuit. Il n'y a pas de limite. Si mais vous sur le présentiel. Alors, elle sera également en présentiel pour les clients de Skids Day, en effet. Et pour tous les autres, elle sera disponible en live streaming comme une émission. Vous pouvez la mettre sur la télé, sur l'ordinateur. C'est vraiment une émission, un vrai show. Donc, uniquement en live streaming, comme le reste des webinars. Et donc, gratuit, accessible à tous. Pas de limite. Si vous voulez aussi vous partager ou vivre ce moment avec d'autres personnes, vous pouvez. Alors, on rappelle que c'est entièrement gratuit, hein. On ne l'a pas précisé, mais vous pouvez vous inscrire gratuitement et assister à 1, 2, 3, 8 webinars, Ouais. y compris l'événement de clôture. Exactement, il n'y a pas de limite. Et puis, je vous invite même à vous inscrire, même si l'heure ou la date ne correspond pas avec votre agenda, puisqu'il y aura des replays uniquement sur inscription. Donc, autant en profiter. Vous pouvez vous inscrire à tous les thèmes qui vous plaisent. Super. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Moi, ça me semble assez clair, mais ce qui peut être sympa aussi, c'est d'assister au webinaire en équipe, hein. C'est des choses qui peuvent être Ouais. intéressantes en fonction des soft skills que vous souhaitez développer ou auxquels vous voulez sensibiliser vos collaborateurs. Oui, vous pouvez partager à la fois à vos collègues, à votre équipe, à vos proches, puisque chaque compétence de ce programme permet à la fois de se développer personnellement et professionnellement. Ça arrive qu'une fois dans l'année, donc vous pouvez en profiter, partager, c'est à volonté sans modération. Pendant que vous envoyez peut-être vos questions, j'en profite pour vous dire que Skills Day est vraiment engagé sur le développement des compétences. Donc, vous avez cette semaine-là qui vous est dédiée une fois par an. Vous avez aussi le compte Instagram de Skills Day, skillsday_fr. Je vais vous mettre ici, voilà, les réseaux. Et c'est un compte sur lequel on partage beaucoup de contenu pour se développer. Là, par exemple, en ce moment, il y a différentes techniques de persuasion. Donc, je vous invite à pouvoir nous suivre pour acquérir justement les clés. On a YouTube et LinkedIn sur lesquels on diffuse aussi beaucoup de clés, de tips, plein de vidéos de nos formateurs qui se regardent facilement et qui vous permettent tout au long de l'année de pouvoir vous développer gratuitement. Voilà pour moi. Parfait. Bah, je te remercie, Joy. Et puis, Michel nous dit, c'est clair, j'ai hâte. Ça a l'air super intéressant. Merci, Michel. Merci Michel. Merci, moi aussi j'ai hâte et vous pourrez me faire coucou dans le chat puisque je co-anime chaque émission, donc je serais ravie de voir votre nom s'afficher. Parfait. Alors, on rediffusera ce webinaire sur MyRHline et on vous remettra les liens d'inscription. Il y a une date butoir pour s'inscrire? Non, jusqu'au dernier moment avant le lancement du webinar, vous pouvez vous inscrire. Donc, même quand la semaine aura démarré, si vous souhaitez vous inscrire à un webinar, par exemple le mercredi, vous pourrez. Donc, s'il y a un webinar un mercredi à 11h, vous pouvez vous inscrire jusqu'à 10h59. Parfait. Et ne prenez pas le risque. Faites-le avant, c'est mieux. Merci Mireille, je vois votre message. Merci à vous. Bon, bah, ça me paraît parfait tout ça. On se donne rendez-vous donc dans, on est à combien là? 13 Allez, jours, 3 14 heures? jours. Ouais. Dans 14 jours, on se donne rendez-vous et profitez de cette semaine pour vous. Merci, Joy. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont intéressés, qui étaient là avec nous ce matin. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Merci. Ah, quelqu'un demande quand seront disponibles les replays? Alors, les replays seront disponibles 2 semaines après la diffusion du live. Donc, je vous le redis, pour obtenir le replay, c'est inscription obligatoire. Donc, 2 semaines maximum après la diffusion. Super.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite Bonne une journée. excellente semaine à toutes et à tous. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir.